Papa, que faire si tu as trouvé la personne que tu as tant cherché, la personne qui répond vraiment à tes critères, la réponse à tes prières à H24? Ça, c'est moi qui ai ajouté. La réponse à tes prières, et que vous deux, vous vous aimez aussi, seulement les parents ne veulent pas d'elle et te mettent la pression de rompre cette relation. Que faire? Il continue, il arrête. Qui est pour il continue? Qui est pour qu'il arrête? Personne. Qui est pour qu'il arrête? Lève la main. Ok. Ça, c'est une question très importante. Alors, tout d'abord, tu dois être déterminé. Tu dois tenir bon. Et tu dois étudier si l'opposition des parents est fondée. Car des fois, quand on est très amoureux, on perd la sagesse et l'intelligence. Ce sont les parents qui peuvent voir que ce garçon ne va pas à notre fille, cette fille ne va pas à notre mari. Mais toi, tu es tellement amoureuse que tu ne vois pas qu'il est aventurier. Tu es tellement amoureux, tu ne vois pas que c'est une femme qui n'est pas de ton niveau. Mais les parents qui t'ont éduqué, qui savent ce que tu vaux, peuvent dire l'amour là a aveuglé notre enfant. On s'oppose. Des fois, ça arrive que les parents sauvent leurs enfants d'un mauvais choix parce que nos parents nous connaissent. Amen. Hein? Imagine mon fils Oracle, il grandit. Depuis qu'il est petit, il dit « Ah, moi j'aime une femme vraiment propre. J'aime une femme propre. » Il grandit comme ça, 18 ans, 19 ans, 20 ans, 25 ans. Il m'amène une femme, les ongles sont sales, les macébés et tout. Et puis il dit « Papa, je suis amoureux. » Je vais dire non, 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 ce n'est pas elle. Toi, je te connais, tu aimes les femmes propres. Ça, c'est quoi là? Ça, c'est l'envoûtement ou quoi? Je vais m'opposer. Je suis pasteur, mais je vais m'opposer. Pourquoi? Je sens que là, l'amour a aveuglé mon enfant. Et donc, ne pensez pas que toujours les parents s'opposent dans la chair. Des fois, ils s'opposent pour nous sauver. Moi, mes parents m'ont sauvé des mauvaises décisions. Donc, il ne faut pas dire toujours que Satan entre dans mes parents, ils sont contre moi. Fais très attention, ils ont l'expérience de la vie. C'est que toi, tu ne vois pas aujourd'hui. Ils savent que des hommes comme ça, ils sont comme ça. Les femmes comme ça sont comme ça. Alléluia. Faites très attention, hein. Respectez la sagesse des parents. Parce que demain, toi aussi, tu seras parent. Mais je ne dis pas que les parents ont toujours raison. Des fois, les parents ont tort. Ce sont ces parents qui disent que ma fille doit épouser seulement un millionnaire. Un homme vient, il est intelligent, il est sage, il est bien, la fille est bien. Ah non, une fille de famille riche, de famille riche. Quand c'est la cupidité, ça c'est mal. D'autres familles, ils n'aiment pas que les enfants se marient, les filles. Pourquoi? Pour faire la prostitution. Si elles se casent, il n'y aura plus d'argent. Là, on peut s'opposer. D'autres, on a appris même un père qui est le mari de nuit de ses filles. Lui s'oppose au mariage parce qu'il est déjà le mari de ses filles. Là, c'est bizarre. D'autres, ils sont tribalistes. Ah, cette tribu-là, cette tribu-là. Mais le monsieur n'est pas de votre tribu, mais il est un bon homme qui peut te rendre heureuse, une bonne femme. Là, ce ne sont pas des raisons valables. Mais si les raisons des parents, c'est du genre, il n'est pas responsable. Cette fille ne t'aime pas. Ce garçon te manipule. Tu t'engages trop tôt. Est-ce que tu le connais vraiment? Toi, tu es une chrétienne. Comment tu veux épouser un païen? Ce garçon est païen. On entend des mauvaises choses sur ce garçon. Et quand les parents parlent comme ça, ce sont des bons arguments. Alléluia. Alors, est-ce que quelqu'un peut arriver jusqu'à venir ici à l'église, être béni, alors que ses parents ont refusé la dot, ont refusé la bénédiction? Non, d'abord, l'église ne marie pas les gens. L'église bénit les mariages des familles. Si ton père ne te marie pas, moi je ne peux pas te marier parce que tu n'es pas sorti d'un arbre, tu es sorti de quelqu'un que tu dois honorer. Alléluia. Ainsi, vous devez savoir que si vous n'avez pas la bénédiction de vos parents, ne venez pas à l'église. Sinon, c'est une mauvaise réputation que vous donnez à l'église. Ma fille, je la fais étudier, elle devient une grande femme et elle prend la décision d'épouser quelqu'un. Moi, je trouve que c'est un voyou. Toi, le pasteur, tu le bénis. Tu ne l'as pas envoyé à l'école, tu ne l'as pas nourri. Non, c'est mauvais. Ce n'est pas parce qu'on est l'église qu'on doit détruire les familles. Amen. Hein?
quand est-ce que l'Église peut bénir un mariage malgré les oppositions, l'opposition des parents? C'est lorsque le papa, il dit non, ma fille sera prostituée. Là en tant que pasteur, je sauve la fille. Ou le parent dit non, moi ma fille doit épouser qu'un milliardaire, il veut vendre son enfant. Là, ou ma fille, j'ai fait un pacte avec le diable, jamais ceci. Là, mais si les raisons sont valables, ou les parents disent nous voulons réfléchir, ils se sont rencontrés il y a un mois, ils veulent se marier déjà, les choses vont vite, notre fille doit d'abord étudier, notre fille doit d'abord ceci, notre garçon doit d'abord trouver le travail avant de se marier, parce que s'il se marie sans travail, c'est nous qui allons nourrir. Là ils ont raison et on ne peut pas bénir un tel mariage. Et écoutez aussi, lorsque vraiment un mariage est dans la volonté de Dieu, Dieu se bat pour ce mariage. La Bible dit que le cœur du roi est entre les mains de Dieu, il le penche à gauche selon qu'il veut. Tu penses que le cœur de ton père, de ta mère n'est pas dans les mains de Dieu? Prie Dieu qui convainc tes parents. On a vu, moi je connais même un serviteur de Dieu, sa mère traitait même sa femme de sorcière. Elle est sorcière, elle est sorcière. Il vient me dire, pasteur, moi je n'ai pas vu la sorcellerie dans ma femme, mais la maman dit, elle est sorcière. Il a prié et j'ai dit, si ta maman continue à le dire, moi je ne peux pas bénir. Parce que c'est aussi une servante de Dieu. Jusqu'à ce que Dieu a ouvert les yeux à la maman, elle a vu que ce n'était pas une sorcière et cela s'est bien passé. Quand une histoire vient de Dieu, Dieu combat pour cette histoire. Amen. Donc, comprenez mon équilibre. Voyez-vous qui coupez. Si vous coupez mal ma réponse là, vous créez un problème, n'est-ce pas? Bozomo bimbaya, réponse. Amen. Parce que vous dites, si le pasteur. Donc, même quand je te parle comme ça, prends tous mes équilibres. On peut se marier sans l'autorisation dans des cas exceptionnels. Mais en général, il faut se marier avec la bénédiction des parents. Amen. Et vous savez aussi, des fois le nom de Dieu se cache dans le nom des parents. Tu peux être en train de prier. Seigneur, est-ce que c'est toi ou c'est pas toi? Je l'aime, mais je veux savoir si c'est toi. Tes parents disent seulement non. Et des fois même, il n'y a pas une raison valable. Et ils disent non, si tu vas là-bas, on ne viendra pas. Peut-être c'est Dieu qui s'est caché derrière le nom de tes parents pour te sauver d'un mauvais choix. Et demain, tu apprends, oh, que c'était une mauvaise femme, c'était un mauvais mari. C'est pourquoi un homme qui marche avec Dieu, la Bible dit que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Amen. Alors même là, les parents, nous mettons aussi même les parents spirituels. Je suis ton pasteur, je te connais, je t'ai formé, je sais que tu as l'appel de Dieu. Et puis tu m'amènes une sœur et je sens que cette sœur va étouffer ton ministère. Elle va déranger ton ministère. Et puis je te dis, mon frère, elle est jolie, elle est intelligente, mais elle n'est pas la femme d'un homme de Dieu. Et puis tu refuses. Eh bien frère, sache que tu souffriras. Parce que vous devez savoir que les gens qui vous ont élevé, que ce soit les parents ou les pères spirituels, des fois vous connaissent mieux que vous-même. Amen, hein? Mieux que vous-même. Donc, c'est ça l'équilibre. Acclamons le Seigneur.